Dans cette vidéo, je vais parler de deux programmes d'immigration de résidence permanente. Le premier, le programme d'initiative stratégique du Nouveau-Brunswick et le deuxième, le programme d'immigration du Canada Atlantique. Est-ce que ça vaut le coup d'investir son temps pour aller vers ces programmes-là ou y aller vers d'autres programmes comme le PRTQ, PSTQ du Québec, différents programmes d'entrée express, les autres programmes du Saskatchewan, Manitoba, la Colombie-Britannique, l'Ontario? On va voir la réponse dans cette vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Clair Vision Immigration. Pour tous qui ne me connaissent pas, je suis Ziad Sali, consultant réglementé en immigration canadienne, et dans cette chaîne, je fais des vidéos sur l'immigration et sur la vie au Canada. Si vous avez des questions précises par rapport au sujet de la vidéo, je dis bien précises, veuillez les poser, je vais répondre gratuitement. Sinon, si vous êtes intéressé, vous me contactez en privé pour des consultations ou des prises en charge de dossiers. Je mets les moyens pour me contacter dans la description de la vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je vois tant de vidéos sur YouTube qui prennent beaucoup de vues par rapport à ce type de programme. Ils disent que c'est des programmes accessibles, très faciles. Encore, j'ai vu des gens qui disent que c'est parce que des programmes pas assez connus comme le Québec et l'Ontario, c'est là où personne ne veut y aller, donc investissez votre temps. On va voir si ça vaut le coup d'aller vers ces programmes. Je vais parler des critères d'admissibilité et c'est à vous de juger. Je commence par le programme d'initiative stratégique du Nouveau-Brunswick. Les critères pour être admissible sont, je parle des critères basiques, je ne vais pas parler en détail de ce programme, juste en gros, parce que sinon ça sera une très longue vidéo. Il faut d'abord avoir au moins 19 ans. Après, il faut avoir le niveau 5 en français. Ça sera prouvé par un test de langue. Les niveaux d'éducation, ça sera au minimum les niveaux fin d'études secondaires. Ça doit être prouvé par une équivalence. 1 an d'expérience dans les catégories 0A, B. Finalement, le classique, c'est l'épreuve de fond et ça, c'est dans la majorité des programmes de résidence permanente. Maintenant, je vais laisser le point qui est un peu différent de la majorité des programmes à la fin. Et sur ce point-là, vous allez peut-être y penser si c'est une bonne voie ou pas. Je vais les laisser à la fin. Je vais maintenant parler du programme du Canada Atlantique. Les critères sont 1 an d'expérience dans les catégories 0A, B, C, un niveau de diplôme secondaire et des preuves de fond. On peut comparer, ils sont assez similaires avec plusieurs programmes aussi. C'est les mêmes choses qui se répètent au niveau du critère d'admissibilité. Je parle toujours, c'est des critères d'admissibilité, pas plus. Maintenant, on va parler des 2 points de chacun de ces programmes que je trouve qui est le point le plus compliqué et le détournant de ces programmes-là. Pour le programme d'initiative stratégique, il faut démontrer un lien solide avec la province. Et généralement, c'est faisable avec une visite exploratoire. À moins que, dans certains cas, ils peuvent accepter si vous avez des liens comme des proches là-bas ou une offre d'emploi validée. Ça peut remplacer la visite exploratoire. Alors, pour le programme du Canada Atlantique, il faut avoir une offre d'emploi d'un employeur désigné. Et à mon avis, c'est pas quelque chose de simple si vous vivez à l'étranger. Voilà, c'est une petite vidéo. Je fais pas assez souvent de vidéos sur ces programmes-là. C'est pas ma spécialité. Il n'y a pas de grand nombre de clients qui m'approchent pour ces programmes-là. C'est pas ma spécialité. Je voulais juste clarifier ces points. Et c'est à vous de juger si c'est les bons programmes pour vous ou pas. À la prochaine épisode.